Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Om Jayanti Jagadananda Vipakshakshapanakshamah Paramesha Mukhodbhuta Jnana Chandra Marichayaha. Avant d'aborder le verset suivant, je voudrais apporter une correction à ce que j'ai dit à propos de la dernière vidéo, le verset 134, qui parlait du soi, qui est nirvikara. Et j'avais dit que cela signifiait que le soi est sans forme. C'est faux. Nirvikara signifie que le soi est sans altération. Il n'est altéré par rien. Il n'est modifié par rien. Il est immuable, le soi. Il est toujours soi-même parce qu'il est immuable. Il ne change pas. Il est totalement étranger au changement. Or, selon des présupposés bouddhistes sur lesquels ce verset est manifestement basé, on ne peut pas agir sans être modifié. Par exemple, une fleur qui fleurit, ben, elle est plus une fleur. Au fur et à mesure qu'elle fleurit, elle disparaît comme fleur. Donc agir, c'est forcément changer et devenir autre, parce que toute altération est incompatible avec le fait de rester soi-même. Or, connaître et percevoir, c'est aussi, selon le bouddhisme, puisque c'est un verbe, une façon d'agir. Et par conséquent, il est impossible que le soi puisse connaître ou agir sans s'en trouver altéré. Parce que s'il était altéré, il deviendrait autre que soi, il ne serait plus le soi. C'est logique. Et donc, le soi est forcément inerte et dépourvu de conscience. Et donc, les bouddhistes mettent les partisans du soi devant cette alternative, soit, ou bien le soi connaît, il doit être conscience, et il agit, mais à ce moment-là, il n'est pas permanent, et ça n'est pas vraiment le soi, puisqu'il ne reste pas soi-même, il n'y a pas de soi, rien ne reste jamais soi-même plus d'un instant, soit ou bien le soi est vraiment immuable, mais à ce moment-là, il est complètement statique, inerte et dépourvu de conscience. Donc voilà, ce verset, il est un petit peu fondé sur ce dilemme, sur cette objection que formulent les bouddhistes à l'adresse des partisans du soi. Ça les met un petit peu au pied du mur. Et ce verset est un peu une réponse à ce dilemme, puisqu'il dit, oui, le soi est sans connaissance ni action, mais en fait il est pure connaissance. C'est ce qu'on retrouve dans la deuxième ligne. Donc c'est un petit peu incohérent, c'est ce que je disais la dernière fois, là-dessus j'avais vu juste, me semble-t-il. C'est un peu incohérent, d'ailleurs il y a la première ligne, ni que le soi soit doué de connaissance, et dans le deuxième verset, on présente le soi comme étant connaissance, comme étant conscience pure, Jnana. Donc c'est un peu bizarre. Mais c'est un peu bizarre à l'image du Vedanta, qui est cette doctrine très connue, quoique souvent mal connue, dans laquelle s'inscrit cette série de versets. Et le verset d'aujourd'hui, eh bien, il s'inscrit aussi là-dedans, puisque c'est le verset donc 135 que je vais vous lire maintenant en sanskrit. 135. Om name bandho namo ksho me bhitasya eta vibhishika pratibhimbamidam buddher jalesh viva vivasvataha vivasvataha. Il n'existe pas pour moi de lien. Il n'y a pas pour moi de délivrance. Ce ne sont là que des choses faites pour faire peur à ceux qui ont peur. Bhitasya etaha
vibhishika, ce ne sont là que des choses faites pour faire peur à ceux qui ont peur. Pratibimbamidam buddhe, ce ne sont que des reflets dans l'intellect. Ce ne sont que des reflets dans l'intellect. Lien et délivrance ne sont que des reflets dans l'intellect. Jaleshu viva vivasvataha. Jaleshu viva vivasvataha. Comme le reflet du soleil dans les eaux. Comme le reflet du soleil dans les eaux. Donc, ici, comme dans les deux versets précédents, l'idée est que, au fond, tout cela n'est qu'illusion. On s'inscrit vraiment là, clairement, dans le contexte de la pensée du Vedanta, qui est partiellement vrai selon le shivaïsme du Cachemire, mais pas complètement. Pas complètement. Parce que cette vision du Vedanta, vous voyez qu'elle nie la créativité de la conscience. Elle fait de la conscience un pur témoin immobile, une sorte de lumière statique, qui fait agir les choses, qui fait danser les choses dans sa lumière, mais qui elle-même ne fait rien. Et à la limite, elle ne connaît rien. À la limite, elle ne connaît rien, puisque tout ça, tout ce qui danse, toute cette vie n'est qu'illusion, donc ça n'existe pas vraiment. Donc finalement, il n'y a que la lumière, il n'y a que le témoin qui n'est témoin de rien. Et donc, cette conscience qui n'a conscience de rien, au fond, bah, si elle a conscience de rien, elle n'est pas vraiment conscience. Vous voyez ? Donc, finalement, tout ça est un peu un culte du néant si on l'interprète dans le sens védantique. Et effectivement, c'est le reproche qui a souvent été fait à cette tradition, c'est d'être une sorte de bouddhisme caché, un crypto-bouddhisme, si tant est que le bouddhisme soit un culte du néant, ce qui est peut-être partiellement vrai pour le bouddhisme ancien, pour le nirvana à l'ancienne, qui est vraiment une forme de cessation de toute expérience. Que nous dit le commentateur sur ce verset 135. Je vous lis avec le verset, puis le commentaire. Le verset d'abord. Lien et délivrance ne me concernent pas. Ça, c'est vraiment du Vedanta. Ces choses-là font peur aux peureux. Tout cela est un reflet dans l'intellect, comme le reflet du soleil dans les eaux. Donc le commentateur commence par expliquer la première ligne. Lien et délivrance ne me concernent pas. Moi qui suis pure conscience, je ne suis pas concerné par lien et délivrance, bandha moksha, car je ne suis pas délimité par le temps, l'espace et la forme. Je ne suis pas incarné, je n'ai pas de corps, je n'ai pas de mental. Car seul ce qui est ainsi délimité peut être lié ou délivré. Pour avoir délivré, il faut d'abord avoir été entravé, emprisonné. Ces constructions imaginaires, liens, délivrance, etc., forgées à cause de l'emprise de la puissance d'illusion, Maya Shakti, ne concernent que les peureux. Et là, ça devient intéressant, on entre dans une dimension morale, sociale. Ne concernent que les peureux, ceux qui n'ont pas réalisé leur vraie nature. Ceux, et c'est là où ça devient un peu tantrique, ceux qui ont peur de la dualité. Car, citation de la Brihadaranyaka-upanishad, texte le plus important du Vedanta, c'est d'un second, en vérité, que naît la peur. C'est d'un second, en vérité, que naît la peur. Le commentateur reprend. Mais ces choses-là ne peuvent faire peur à ceux pour qui la réalisation de la non-dualité, de la conscience, est devenue habituelle. Ces constructions imaginaires ont pour but de protéger les ignorants. Et la dualité, avec son obsession du pur et de l'impur, du légal et de l'illégal, ont pour but de protéger les ignorants. Mais tout ça, toutes ces morales, toutes ces mœurs, toutes ces coutumes, toutes ces interdictions, tous ces interdits, ces tabous, ont pour but de protéger les ignorants, comme les épouvantails protègent les champs
en effrayant les moineaux. Les buts de l'homme, donc les buts traditionnels selon la culture indienne. Le plaisir, le profit, la justice et la délivrance. Il y en a 4. Plaisir, justice, profit, délivrance. Les 4 buts de l'homme. Et autres schémas sont comme ces histoires de démons que l'on raconte aux enfants pour qu'ils soient sages. Voilà, ça a été inventé par les sages pour protéger les ignorants de leur propre violence. Parce qu'autrement, ce serait Matsya Nyaya, ce serait la loi du poisson, des gros poissons qui mangent les petits, l'équivalent de notre loi de la jungle. Donc pour éviter cela, il a fallu inventer des fictions, c'est-à-dire des morales fictives, basées sur des tabous, des dualités fictives. Dualité, bien, mal, pur, impur, etc. Mais que peuvent-elles donc faire, ces fictions? Que peuvent-elles donc faire à ceux qui connaissent l'être, qui connaissent la réalité? On est lié par cela, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela, c'est seulement grâce à cela qu'on aura la délivrance, etc., etc. Ce ne sont là que des constructions imaginaires, kalpana. Kalpana matra, ce ne sont là que des constructions imaginaires, sans contrepartie objective. Ça n'existe pas en réalité. C'est imaginaire, car le sage, Shuka, l'a enseigné. Promenons-nous sur le chemin sans mode. Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est interdit? Et le poète Kalhana, un poète cachemiri, a dit « Ces créatures, telles que les démons et les épouvantails, sont fabriquées pour protéger les récoltes contre les oiseaux affamés. Ils sont installés dans les champs pour faire peur. Mais comment pourraient-ils effrayer les éléphants de la forêt qui les écrasent? Et les éléphants, ce sont ceux qui savent, ce sont les êtres éveillés qui se sont réveillés du sommeil de l'ignorance et qui donc ne croient plus à toutes ces dualités du bien, du mal, du pur et de l'impur, etc. Et enfin, notre commentateur explique la métaphore finale. Tout cela n'est qu'un reflet dans l'intellect, comme le reflet du soleil dans les eaux. Le soleil ne renvoie qu'un simple reflet dans l'eau. Il n'est pas dans l'eau. Et quand l'eau est agitée, le soleil n'est pas agité, malgré les apparences. De même, l'intellect, dont le champ est limité par nature, reflète les formes ainsi. Je suis lié, je suis délivré. Mais en quoi cela me concerne-t-il? Cela ne me concerne pas plus que les reflets du soleil dans l'eau ne concernent le soleil. Il y a plein de soleils selon les surfaces réfléchissantes. Petit soleil quand il y a un peu d'eau, gros soleil quand il y a beaucoup d'eau, soleil agité quand l'eau est agitée, soleil calme quand l'eau est calme, mais en réalité, le soleil n'a rien à voir avec tout cela. Car, conclut le commentateur, je suis au-delà de ces représentations qui n'existent que pour autant qu'elles sont manifestées dans l'intellect comme le soleil dans les eaux. Et donc que l'intellect y renonce, puisque ça n'est pas objectivement vrai. Ça ne correspond objectivement à rien. L'autre commentateur, Ananda, dans son Clair de lune, cite un texte intéressant qui s'appelle L'essence de la vérité ultime, Paramarthasara, qui est un texte de Vedanta à l'origine, un peu spécial, qui a été ensuite réécrit à la mode shivaïte par Abhinavagupta. Et qui dit « La conscience est souillée en vertu à cause de Maya, de l'illusion magique. Ainsi, l'esprit, la pure conscience, devient un être aliéné, prisonnier. Mais en réalité, pas prisonnier, parce que c'est comme l'espace. L'espace n'est jamais enfermé. L'espace d'une pièce, en fait, n'est pas enfermé dans la pièce. Il n'y a pas d'espace de la pièce. Il y a un seul espace qui est à jamais libre. De même, dans le même texte, il est dit ailleurs, « Comme un reflet semble mobile dans l'eau et paraît immobile sur de la glace, de même ce soi qui est le grand Seigneur apparaît ainsi conditionné.
dans l'ensemble des corps, des organes et des mondes qui se manifestent en lui. On a l'impression que le soleil bouge quand il se reflète dans une eau qui bouge. Mais en fait, c'est l'eau qui bouge. Le soleil, lui, ne bouge pas. Par conséquent, le soleil n'est absolument pas concerné par les mouvements de l'eau, par sa condition, sa pureté ou son impureté. De la même manière, toutes ces croyances imaginaires, je suis éveillé, je ne suis pas éveillé, je suis libre, je ne suis pas libre, n'ont rien à voir avec la réalité. Ce ne sont que des constructions imaginaires, au mieux construites par les sages pour protéger les ignorants d'eux-mêmes et essayer, autant que faire se peut, de réguler la société. Mais les sages sont toujours pessimistes ou lucides sur ce point, puisque vous savez qu'en Inde, on croit à la décadence et qu'à l'âge d'or, eh bien, vont succéder des âges de plus en plus violents, de plus en plus barbares, jusqu'à l'âge de fer, le Kali Yuga, dans lequel nous sommes et dans lequel nous nous enfonçons chaque jour un peu plus, avant de revenir à l'âge d'or après une conflagration finale, mais tout l'univers va être détruit. Alors ça dépend, il y a des grands cycles, et à l'intérieur des grands cycles, il y a des plus petits cycles. Voilà. En tout cas, tout ça, ce sont des constructions imaginaires, c'est comme des histoires qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur, et les forcer à aller dans la bonne voie, et les empêcher de se faire du mal. Voilà, voilà. Donc évidemment, on peut interpréter tout ça de manière tantrique. Ce verset, ce serait une description négative de tout ce qui est illusion. Et ce serait un appel à dégager la vraie vie de ces illusions. Et la vraie vie, c'est la vie qu'on découvre dans le silence intérieur, que l'on découvre lorsqu'on plonge en soi-même dans la couche la plus profonde d'expérience du corps. La couche la plus profonde d'expérience du corps, et ça nous permet de nous délivrer, ou du moins de relativiser, ces constructions sociales imaginaires, qui ne sont pas véritablement de la morale, mais qui sont plutôt des coutumes, des usages, des habitudes, pas forcément rationnelles, pas forcément bonnes du reste. On le voit chaque jour, l'humanité n'est pas forcément sage, même lorsqu'elle obéit à des règles. Parce que ces règles peuvent n'avoir strictement aucun rapport avec la vie, ça peut être des délires, ça peut être des folies. C'est pas parce que quelque chose est légal qu'il est légitime. Et les mœurs n'ont souvent rien à voir avec la morale. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une très belle journée ensoleillée et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo.